chant tout le merveilleux, tous les anges en amour, se voient, se lèvent ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers, son éclat et ta splendeur, sa beauté sont On commence d'abord par notre test de base qui est dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16. Romains, chapitre 1er, le verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Romains, chapitre 1er, 16e verset. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, du congolais, du camerounais, du français, de l'ivoirien et de toute personne qui est présente ici. Alléluia. Notre deuxième test, je crois, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. On lit d'abord le 22, on lira le 23. Après on va sautiller pour lire le 27 et le 28. 1 Samuel 15 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis à ton voisin, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On continue le verset 20, on est au 23 là. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divinité. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le verset 27, c'est l'intégralité. S'il faut tout lire, on lit vraiment les phrases ou les passages. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Alléluia. Le 28. Samuel lui dit: l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Dis à ton voisin, je suis un roi. Dis à ton voisin, je suis ici une reine. Mais la question que je te pose, tout en étant un roi et une reine, est-ce que l'Éternel est toujours avec toi? Ou la question que je peux le transformer autrement, tu es toujours une reine ou tu es toujours un roi? Alléluia. Troisième proportion des Écritures, c'est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12, à partir du 5e verset. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. Yes. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action.
et pour avoir été sans pitié. Dis à ton voisin, le loi de la restitution vaut le double ou le quadruple. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu m'as volé? Aujourd'hui, tu me les rendras au quadruple. Dites-le à ton voisin. Alléluia. Dites-le à ton voisin. Dites-le bien à ton voisin. Si le voisin de gauche ou de droite ne te comprend pas, tu peux même le dire à toi-même. Tu peux même le dire à toi-même. Aujourd'hui, mon corps, tu me le rendras. Avant que notre papa lise, parce que je vais essayer de survoler ce test, le dernier test, il faudrait que vous puissiez savoir une chose. Avant que le prophète pose la question, parce que c'était une question qui a été posée à David. Si quelqu'un a commis de tels actes, comment il va être jugé? Et un peu plus loin, la Bible nous dit, David a convoité une femme qui n'était pas sa femme. Après avoir goûté à cette femme, David a volé la vie de la femme en tuant le mari de cet homme. Alléluia. Amen. David a fait exprès pour mieux garder la bénédiction sale. Il faut tuer le propriétaire de la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce qui t'a été volé injustement va être restitué. Au nom de Jésus. Il faut que tu saches une chose. Nous ne pratiquons pas un évangile de palabres. Mais nous pratiquons un évangile de puissance. Amen. Tel serait notre thème d'aujourd'hui. La puissance de l'évangile. Nous ne pratiquons pas un évangile de mativie, mais nous pratiquons un évangile de l'action. Les sacrificateurs voyant l'aveugle qui était en dehors du temple, voyant l'infirme qui était en dehors du temple, ces jours-là, bizarrement, ces hommes rentrent au temple. Ils disent, mais vous êtes interdit de rentrer au temple. Parce qu'à l'époque, un homme infirme ne pouvait pas rentrer à l'église. Il était considéré comme un pire. Mais un peu plus loin, on pose la question à celui qui avait vu qui t'a fait ces choses. Il dit, je ne le connais pas. Je ne le sais même pas. Je ne sais même pas son nom. Mais pourquoi tu es rentré ici en train de chanter des cantiques de gloire? Tu ne sais pas que la personne a fait cela dans ta vie. Travaille avec le Bézéboul. Travaille avec le démon. Si le démon agit, mon Jésus est plus puissant que le démon. Amen. La puissance de l'évangile que je suis en train de pratiquer est plus puissante que les paroles des hommes. Amen. On lui dit, sors de ces lieux. Tu ne peux profaner le nom de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, en prononçant le nom de cet homme-là. Aujourd'hui, il faut que tes voisins sachent que tu as Jésus qui ne joue jamais. Amen. Aujourd'hui, il faut que l'autorité qui dirige ce pays, l'autorité qui dirige cette ville, sache que tu as un Jésus qui ne joue jamais. Amen. Et la semaine prochaine, tu le verras dans ta vie. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. On lui chassa du temple et dit, je m'en fous que vous soyez, je m'en fous de la grandeur de ce temple. Mais moi, tout ce que je sais, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. Ah, je suis en train de prier. Toutes les formes d'envoûtement, d'aveuglement qui t'a été imputé, je le chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh. J'aime beaucoup les choses de ce Jésus-là. David était mécréant, méchant. Peut-être tu es aussi victime de la méchanceté des hommes. Ce matin, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Dernière proportion des Écritures, c'est dans le livre de Job 42. Job 42, à partir du 8e verset. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à 10. Avec respect. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job
et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Alléluia. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Eliphaz de Thénam, Bildad de Chouach et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Quand Job eut prié pour ses amis, Wow. et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dis avec toi-même, je suis la bénédiction des personnes qui m'entourent. Je suis la bénédiction des personnes qui m'entourent. Voilà maintenant de quelle manière tu deviendras réellement la bénédiction de toutes les personnes qui t'entourent. Sur ces 4 propositions des Écritures, je vais aborder 3 points. Premier point, la puissance de l'Évangile. Désolé de vous le dire ainsi. Nous avons bâti des églises en quantitatif. C'est formidable. Regardez, nous sommes nombreux. C'est très bien. Nous avons bâti des églises d'une qualité extraordinaire. Au moyen de nos tenues, regardez comment nous sommes beaux. On s'est embelli depuis ce matin. Les femmes qui s'entraînent ont commencé à prendre le make-up peut-être depuis 7h30. Et une femme qui se prépare dure au moins à peu près 3 heures du temps pour qu'elle se sente belle dans sa peau. Même avoir tout fait, elle cherche à tout prix dans son passage où est-ce qu'elle peut trouver un miroir. Parce que ce qu'elle avait vu à la maison n'est pas suffisante. Vrai ou faux? Nous avons placé en nous la qualité du spirituel qui est très élevée. Mais cette spiritualité est assise sur la propriété corporelle. C'est une très bonne chose. Je n'en disconviens pas. Cette qualité de l'évangile, nous l'avons assis sur la présentielle à l'église. Le mercredi, je vais à l'église. Le vendredi et le dimanche. Certains hommes préparent leur costume à partir de jeudi. Ceux qui ont un tout petit peu la mentalité des femmes, le vendredi, et disent, bon, ce n'est pas cette costume, je change un autre. Il n'est pas en train de le faire parce que demain ou le samedi, il ira à l'église, à une fête. Mais il le fait parce qu'il sait que le dimanche, il ira à l'église. Ah, ça m'est déjà arrivé. Je n'aimerais pas accuser les autres à tort. Après avoir préparé une le vendredi et que le samedi, ça ne me convenait pas parce qu'elle avait changé la couleur, je suis allé chercher un autre. J'ai dit elle, mais je ne cite pas le nom parce que je ne veux pas chercher la bagarre inutilement. Mais le samedi soir, sans que je me rende compte, elle avait fait le choix de chercher un autre dont moi je ne savais pas. Je me réveille le matin, je me rends compte que c'était plus l'autre couleur, c'était rouge. Bon, cette fois-ci, je dois aussi en chercher. Comme je n'avais pas de rouge, j'ai dit, bon, je vais être beau seulement, je prends un autre costume. Pourquoi je suis en train de vous dire ces choses? Je ne me suis pas préparé pour aller dans une festivité, mais je suis préparé pour aller dans une église. C'est-à-dire, physiquement, j'ai placé Dieu au-delà de l'impossible. Mais spirituellement, Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Physiquement, costume, chaussures, robe, sac. J'ai atteint un niveau, même les démons peuvent me fuir. Mais spirituellement, les démons ont placé sur moi le siège où tous les démons du monde entier
trouve plaisir à jouer au jeu de football. Alléluia. Alléluia. Premier point, la puissance de l'évangile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous embellissons nos églises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous décorons nos églises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous bâtissons nos églises. Regardez, nous sommes en plein projet d'acquérir cet endroit. Nous sommes en plein projet d'acheter ces lieux. Nous nous battons corps et âme. Je n'étais pas là, mais j'ai reçu le rapport qu'on vous a distribué des enveloppes. C'est une très bonne chose. Acheter ces lieux, c'est une très bonne chose. Embellir ces lieux, c'est une très bonne chose. Devenir propriétaire de ces lieux, c'est une très bonne chose. Mais à quoi sert à un chrétien d'avoir un lien où Dieu n'est pas? À quoi sert à un chrétien avoir un lieu de culte tu viens de bien décorer, dont Dieu trouve cet lieu sale? Nous avons un christianisme de puissance par parole. Moi je suis enfant de Dieu, mais où sont les actions de Dieu dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Premier point, je suis toujours sur la puissance de l'évangile. Des chrétiens qui parlent la langue mais très impolis. J'ai parlé à un chrétien qui me dit les démons d'aujourd'hui, ils n'écoutent plus quand tu les chasses dans le silence, tu dois crier. Tu peux crier bon comme tu veux. Si la puissance de l'évangile n'est pas dans ta bouche, n'est pas dans ton action, le démon ne partira pas. Voilà pourquoi nous nageons de délivrance en délivrance. Et rien ne se passe. Le monde est en train d'influencer l'église. Or, c'était à l'église d'influencer le monde. Le monde est en train de poser l'intempo. Le monde est en train de conduire les wagons. Or, c'était lui la tête de locomotive. Paul dira, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce ne sont pas les œuvres que nous manifestons aux yeux de Dieu. Ce sont les œuvres de la puissance de Dieu au milieu d'eux. Nous avons aujourd'hui cet évangile qui ne donne pas une bonne odeur. On est des chrétiens à l'église, mais quand on sort d'ici, on commence à se battre juste à la sortie de la porte. Et on en est fiers. Et quand tu parles ton français, parce que tu as fait bac plus de 210 000 fois, tu as bac avec le galon qui dépasse même les grades de maréchal. Quand tu parles ton français, tu dis toi-même, moi quand je parle en français, le Saint-Esprit est en accord. Tu peux parler le français de Molière comme tu veux. Si le Saint-Esprit n'est pas en accord avec toi, tu seras envoûté. Tu as ton voisin la puissance de l'évangile. Nous avons très longtemps négligé la puissance de l'évangile. Au nom de quoi? Au nom des maisons que nous achetons? Au nom de quoi? Au nom des voitures que nous possédons? Au nom de quoi? Au nom des comptes bancaires que nous avons? Au nom de quoi? Au nom de je suis pasteur. Je me réjouis aujourd'hui en étant un bon père. Je n'étais pas là. Les fils vous ont nourri. J'ai suivi des prédications en live. Parmi eux, il y a eu des personnes qui ont été plus meilleures que moi. C'est une grande fierté. On voit en eux la marque de Paul. Pas seulement la marque de Paul. Paul dit à Timothée, c'est que je t'ai enseigné à ton tour d'en faire les autres. Parce que moi, je suis un modèle pour Christ. Toi, tu dois être un modèle pour Christ et un modèle pour moi. Alléluia. Où est donc? C'est Jésus que nous vous enseignons tous les jours. Où est donc? C'est Jésus que nous vous enseignons tous les jours. On les écoute, on prend ces Jésus à l'église. On est calme comme des prêtres. On est les silencieux là. Il parle bien cet homme. Ça ne suffit pas que ton pasteur parle bien. Tu vas rentrer à la maison, on va te poser la question. Est-ce que votre église a été? Notre pasteur, il était beau, il a bien prêché. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est que tu as entendu. Tu en fais quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas parce que les apôtres ont croisé Jésus. Le problème de la réussite des apôtres, un, parce qu'ils ont croisé Jésus, parce que Jésus était la bonne personne. Deux, parce qu'ils ont pratiqué. Dis avec moi, pratiqué. Je suis fatigué de prêcher cet évangile qui ne démontre pas la démonstration. Ah non, 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 Yves, je suis fatigué.
Jésus-Christ, après avoir prêché l'évangile, il appela des apôtres. Il dit, il faut leur donner à manger. Seigneur, tu es fou. Nous n'avons rien. Nous avons seulement 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Mais donnez-leur à manger. On ne peut pas. Ils sont au-delà de 5 millions. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on pratique la vraie évangile, rien ne peut s'opposer à toi. Même si les gens on dit que oh, les divorces et tout ça, je suis contre les divorces. Mais si cet homme-là décide de te laisser, il t'a laissé avec 5 enfants. Ah, il y aura un beau gosse qui va te croiser demain. Il va faire de toi une haine. Tu vas même regretter toutes les tricheries que tu as fait en avant. Pourquoi? Parce que l'évangile a pris place. La Bible dit, après avoir mangé, ils ont ramassé encore plusieurs paniers, tout remplis. Nous sommes arrivés à un temps, le monde est dans le trouble total. Le monde est dans le chaos total. Quand toi tu arrives à un endroit, le changement rentre. Mais c'est bizarre. À l'église, nous nous battons entre nous. Au lieu d'aller prêcher l'évangile dehors, aller te battre avec les démons dehors, aller prophétiser dehors, tu prophétises à l'église. Toujours ta prophétie est contre quelqu'un. Si tu as un problème avec ton pasteur, tu vas attendre les cultes d'action de grâce ou la puissance de Dieu de sa karakababa. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur t'a dit quoi? La Bible dit à chaque fois Dieu a croisé un homme sur sa route. La vie de cet homme a été changée. Bartimée était aveugle. Il suffisait que seulement Jésus passe de là. Il a vu. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il a dit, il a tout dépensé. Auprès des hommes, il a tout. Mais il suffisait qu'un instant. Ça fait combien de temps tu as croisé Jésus-Christ dans ta vie? Ça fait combien de temps tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Quel est donc ce témoignage qui sort de toi? À quoi sonne? Quel est donc ce témoignage qui sort de nous? Qui fait de nous des hommes et des femmes différentes, distinguées. Je vais revenir à la fin sur cela pendant la prière. Deuxième point. Pourquoi je vous parle de la puissance de l'évangile? Je vous parle de la puissance de l'évangile parce que nous avons un évangile aujourd'hui qui est envoûté sans qu'il se rende compte qu'il est envoûté. Donc quelqu'un, facilement, on peut lui laisser 20% de la liberté, mais 80% de la réjouissance a été volée. C'est-à-dire, la puissance de l'évangile n'est plus dans l'évangile. Nous pratiquons l'évangile en rapport avec notre propre capacité. Vous savez, Dieu nous a créés avec des capacités, en dehors de ce que nous pouvons recevoir de lui. La Bible dit, il y a à chacun de nous l'inné, quelque chose que l'homme est né avec. Parce qu'à chacun de nous, il y a la part de Dieu. La part de Dieu n'est pas dans la rencontre, mais la part de Dieu dans la création. Mais la part de Dieu dans la création, dans la vie de l'homme ne suffit pas. C'est comme un homme qui a élaboré son champ, qui a enlevé des fourmis, les mauvais effets, il a préparé bien le terrain, il a planté la graine et il est parti. 2 ans après, peut-être tu trouveras l'arbre a poussé parce que dès le départ tu avais bien travaillé et que tu étais sûr de ton travail. Mais 2 ans après, tu peux revenir, tout ton champ est devenu une brousse dont les animaux se régayent là-dedans. Alléluia. Telle est devenue nos vies. J'aimerais que vous puissiez vous regarder en vous-même, faire ce qu'on appelle la rétrospection de votre propre vie. En réalité, rentre à l'intérieur de ta propre vie, tu te rendras compte que même la vie que tu as aujourd'hui à cette même heure, dans la maison de Dieu, n'est pas ta vie. Tu as acheté une maison, pourquoi tu n'as pas de la joie? Tu as une voiture, mais pourquoi tu n'as pas de la joie? Tous les jours, tu pratiques le christianisme et la foi, tu parles en langue. Mais pourquoi? Pourquoi?
Je ne saurais revenir sur tout ce qui a été dit pendant un mois, mais on en a parlé des 10. L'envoûtement par des figurines. C'est une sorte d'envoûtement dont on prend des objets à toi. La Bible dit tout ce que vous touchez est sanctifié. Alléluia. Le problème c'est quoi? Le problème c'est d'abord de connaître. La Bible dit mon peuple périt faute d'eux. Tu ne sais pas que tu es envoûté, mais tu te réjouis de cette vie, en sachant que ta vie là ne correspond même pas à tes rêves. Oh, j'avais des rêves. Tous les jours je pense à ces rêves. Je sais que l'Éternel ne peut pas exaucer tous mes rêves. J'aurais voulu être un roi. C'est difficile, je ne suis pas d'un aligné d'une famille royale, mais je suis quand même roi chez moi, parce que j'ai une reine et j'ai mes sujets. Il faut que cela devienne une réalité. Même dans ma famille, je m'assois comme ça, je regarde ma femme, je m'en réjouis. Je regarde mes enfants, je dis waouh, l'Éternel est bon. Je regarde ma famille devient un sujet de louange et d'adoration. Mais regardez, même à l'église nous faisons l'hypocrisie. On devient frères et sœurs. On quitte la maison ennemie, on vient à l'église ennemie. N'est-ce pas? Même, excusez-moi, même les relations intimes dans des familles sont devenues occasionnelles délestage. Juste il fait trop froid, mon pied est passé par là, bon c'est pas grave, j'y vais quand même. Tu n'es pas roi, tu n'es pas reine dans ta maison. Tu sais pourquoi? Parce qu'un esprit a utilisé quelque chose qui t'appartenait. La Bible dit celui qui est entre les mains de Dieu, maman immaculée, nul ne peut le voir et nul ne peut le ravir. La personne qui est venue chez toi, qui a volé ton perruque là, qui t'a placé quelque part, afin que tu sois limité dans tes actions. Comment il a fait? Dis à ton voisin comment il a fait. Et tu ne le sais pas. Tu ne te rends même pas compte. Hein? Ton livre de Samuel, on les regarde. Cet homme a été choisi comme roi. Il y a des limites qui lui ont été accordées. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'était le premier roi que l'Éternel a établi au milieu du peuple. Le premier parce que le monde, à l'époque, a été dirigé par les sacrificateurs des juges et des prophètes. L'unique. La Bible dit qu'il était aimant du peuple. Et Dieu avait de la considération à ses yeux. Mais le jour-là, il a commis l'acte donc il ne devrait pas. Non seulement avant cela, il est parti offrir un sacrificateur, un sacrifice dont il était dans le devoir d'un prophète ou un sacrificateur de le faire. Lui, il est parti le faire. L'Éternel a voilé les yeux parce que je l'aime. Tu sais combien de fois Dieu ferme les yeux à cause de nos saletés. Parce que la Bible dit, si je te garde encore en vie, j'ai des projets. Il faut que ces projets deviennent réalité. Alléluia. La deuxième des choses, ce roi, l'Éternel lui dit, tes ennemis sont nombreux. Ils sont réunis en groupe de 3. Je t'envoie d'aller en guerre contre eux. Mais quand tu vas aller là-bas, l'Éternel d'abord lui rappelle, n'oublie pas que tu es le roi dont moi j'ai désiré. Et le peuple ont choisi, ma main est sur toi. Mais en dehors de ce peuple que j'ai aimé, il y a des nations païennes qui se sont élevées. J'ai peur que ma nation soit infectée. L'église, en sommes-nous toujours église? En sommes-nous toujours église ou pas? L'église, ce n'est pas venir dimanche chanter. L'église, ce n'est pas avoir une belle chorale. Je bénis le Seigneur pour le mouvement de cette grande et magnifique chorale. L'église, ce n'est pas remplir ses lieux. L'église, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Le preuve en est que on parle plus de la guerre en Ukraine que vous, les chrétiens. Nous sommes à quoi? 3 semaines ou 1 mois de premier tour des élections.
On a parlé des églises. On parle des églises. Qu'est-ce que vous apportez? Frère, parce que tu touches 100 €, parce que tu touches 1500 €, tu crois que tu es plus meilleur que Dieu. Dieu en a plus meilleur que toi. Dieu te réserve plus meilleur que toi. Nos problèmes, nous nous arrêtons sur le présent. Si le présent ne peut pas qualifier le futur est déjà mort. L'envoûtement. On a dit l'envoûtement par des figurines. Vous savez bien, les Africains, la plupart chez nous, des vêtements intimes, on ne les taille pas dehors. On a des ficelles. Mais comment se fait-il que cette personne est rentrée dans ta chambre? Prends tes vêtements intimes. Parce que pour qu'on t'envoûte, il faut quelque chose qui a un lien avec toi. Qui a une relation ADN avec ton corps. On ne peut pas t'envoûter comme ça. Mais je refuse, je suis entre les mains de Dieu. Nul ne peut me voir et nul ne peut me ravir. Un témoignage, quelqu'un dira, nous nous sommes réunis, 12 sorciers en tout, pour faire du mal à cette sœur. Mais ils ont oublié une chose, cette sœur avait un Dieu. Il n'avait pas seulement un Dieu de fréquentation d'un lieu de culte. Il n'avait pas seulement un Dieu de titre d'un pasteur. Bizarre, 12, ces jours-là, ils se sont réunis. Ils viennent. Mais quand ils sont arrivés à l'adresse de la sœur, c'était un terrain vide. C'était un terrain vide. Les uns comme les autres diront, mais il était là, c'était ici sa maison. Comment? Elle a déménagé et que nous ne sommes pas au courant. La Bible dit, mon peuple est là où je le garde. Ils sont en sécurité et en secret. Ils sont partis, ils n'ont rien fait. Mais ils n'avaient pas déménagé, elle était là. Je ne sais pas si elle dormait, elle ronflait même. Mais la prière du lendemain avait encore son efficacité parce que c'était l'évangile, la vraie originale. Ce n'est pas avec ces prophètes que nous nous battons entre nous. On va tous y arriver. Alain, on va tous y arriver. Chacun de nous a une étoile. Tous les étoiles qui brillent là-haut ne se ressemblent pas. Il y en a de gros et il y en a de petits. Mais le fait de dire que moi je suis gros, je vais éteindre de petits, le jour où ton mandat va finir, le monde va rester dans le noir. Il n'y a pas un pasteur plus grand que l'autre. Il n'y a pas un chrétien plus grand que l'autre. Il y a seulement une personne qui est plus grand que l'autre. C'est celui qui a Jésus-Christ dans son cœur. C'est celui qui pratique l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui vit la mentalité de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens, mais waouh! Nous sommes même impolis dans l'envoûtement. Deuxième sorte d'envoûtement, c'était l'envoûtement par des cadenas. Il y a tellement de versets bibliques, je ne saurais vous le donner, mais si vous voulez, ceux qui n'étaient pas là pour avoir des enseignements, les serviteurs sont là. Voyez, eux à la fin, ils vont vous enseigner. Ce sont des choses qu'on doit les savoir. Écoutez, je ne suis pas en train de vous parler de ces envoûtements pour vous démontrer que Jésus-Christ est moindre que ces choses, mais pour vous dire que Jésus est là. Jésus est là, mais nous n'arrivons pas à les toucher parce qu'il y a des choses qui nous empêchent. Paul, l'homme qui a écrit plusieurs épîtres, a dit, le diable et Satan m'a saisi pour que je ne vienne pas vous voir. Les gens ont entendu, ils ont déjà entendu par la main de Paul ce que le Dieu d'Israël accomplit. Dans ces jours-là, les gens attendaient que Paul vienne pour délivrer un peuple. Mais Satan, pourquoi? Pourquoi? Il y a des chrétiens qui sont cadenassiers. Vous connaissez les cadenas? On vous prend, on met votre vie. On prend 80% de ta destinée qui fait de toi l'homme et la femme de la valeur. De valeur plutôt. On te ferme dans une pièce. On ferme les cadenas. On jette la clé. Il y a deux possibilités pour que tu sortes de là. La première, il faut que la clé soit retrouvée. Quelqu'un vienne ouvrir et il te sort de là. Pour cela, on n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de d'autres frères
qui ont gardé encore la fidélité. Voilà ce que Dieu dira à Jérémie. Je t'ai établi, je t'ai choisi pour libérer mon peuple, rompre les chaînes et libérer l'opprimé. Alléluia. Je t'en supplie, garde ton identité plus que tout. Tu ne te rends pas compte, mais ta destinée t'a été volée. Tu es cadenassé. Tout ce que tu fais, c'est comme si tu fais du surplace. On te laisse seulement 20 de réjouissance. Tu vas du 1er au 30, tu travailles. Technicien de surface, ménage, tu as mal au dos. Tu n'arrives pas. Tu fais des bâtiments, tout est dur, tout est compliqué. À la fin du mois, ouf, ça fait du bien. Je touche les SMIC. Tu peux t'en sortir quand il y a Dieu, même en touchant les SMIC. Mais dis à ton voisin bizarre. Tu n'as même pas encore commencé à payer ton loyer. On t'appelle, maman Koulou, t'es morte. On ne peut pas l'enterrer. C'est à toi d'envoyer l'argent. Tu as combien? 1200 €. Une fois tu payes ton loyer. Aujourd'hui, l'assistanat n'est plus pareil comme était avant. Les smicards aujourd'hui, on ne vous paye plus l'appel. D'ailleurs, dans certains territoires ici, dans la ville, on ne paye plus l'appel. Et les loyers. Quand tu as payé cela, tu t'assois comme ça, même un courrier qui a été oublié, tu ouvres comme ça, tu vois là, le gros enveloppe là avec la tête de Mariam. Et puis les drapeaux de toi. Et quand tu l'ouvres à l'Éternel, et c'est toujours menaçant. Malgré nos plusieurs relances, tu t'es pas réagi, machin, on va bloquer ton compte. Il t'est resté combien? 400 € dans le compte. Tu te précipites dans le distributeur, tu mets la carte, on ne peut te disposer de l'argent. Tu vas aller voir ton conseiller. Non, ce n'est pas moi. Les imprévus. Tu oublies malgré ta prière, malgré ta persévérance, malgré des choses offrandes, cela ne correspond pas à l'originalité de la parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu ne te protège plus. Et l'influence extérieure a le droit sur ta vie. Vous avez vu comment nous souffrons? Troisième point, nous avons vu les envoûtements par des sorts lancés. Des sorts lancés. La mécréance c'est quelque chose de vrai, hein? Armique, tu comprends ça? Il y a des gens mauvais. Il n'est pas sorcier, mais il est tellement mauvais quand il dit quelque chose. Écoutez, papa Eva, ça je t'ai dit, moi j'ai dit ça, mais je dis rien. Moi, je suis innocent. Les gens de dehors ont des insultes moins bas. Mais les gens de l'intérieur, ils t'incitent et donnent un verset biblique. Ça c'est nous, un prédicateur, je me mets là. Papa, je défends ma cause. Je défends ma cause, je défends ma cause. Et je t'envoie des flèches. Et je te donne un verset biblique. Nous avons des chrétiens qui ont des langues serpentées. Pas n'importe quel serpent. Vipère. Sonnette, quand elles... Ça fait mal. Nous avons des christianismes de dragons. Quand ils te bombardent d'une parole. Tu as des boutons partout dans le corps. Et j'ai restauré un système. Je sais qu'un nombre de personnes m'appellent toujours le samedi soir ou le dimanche matin pour me donner des rapports. Je me déconnecte de tout à partir du samedi soir. Les dimanches, je ne réponds plus au téléphone. Moi, je vais venir prêcher une bonne évangile comme ça. Tu vas me dire, tu sais. Frère, rends-toi compte que tu as des défis dans la vie. Rends-toi compte que tu as des montagnes à écraser sur ta marche. Rends-toi compte que ta vie n'est pas celle que tu as voulu quand tu étais enfant. Toutes les jeunes filles ont toujours rêvé qu'un prince est charmant comme dans les films. Pomme, tu te réveilles. Il y a ceux qui sont vrais. Et je t'encourage de continuer toujours à rêver. Parce que Proverbe dit, celui qui ne rêve pas n'avance pas. Alléluia. Mais rêver en excès te rend esclave. Alléluia. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque part une chose qui se passe dans ta vie que dans ta famille ça n'existe pas.
La Bible dit, le diable rôdait. Le diable faisait quoi? Rôder. Il a constaté que Dieu a béni Job. Il en est de même. Le diable rôde. Le monde, on dit en français, les murs ont quoi? Ton voisin a besoin d'attendre que tu as gagné au loto et que tu as la feuille. Tu l'as posée sur ta chevette à la maison. Et il va venir à 2 heures du matin pour le voler. Or, nous le savons bien. Tu peux gagner au loto parce que tu as des numéros. Parce que tu as la feuille. La feuille, c'est ton assurance de recevoir les jackpots. Les numéros, c'est ton assurance de justifier réellement que tu as. Hein? Mais si on te le vole, c'est là où le chrétien prononce cette phrase. Si je savais. C'est souvent trop tard. Quand le malheur nous attend, on prend la décision. Si je savais. Si je savais. Il est encore possible aujourd'hui d'avoir une vie de craintièreté saine. Une vie de réjouissance simple. Mais moi, magnifique. Alléluia. Tu n'as rien. Tu n'es pas beau. Tu es moche comme moi. Mais tu as une femme qui t'aime. Tu as une femme qui te dit je t'aime chérie. Et tu les regardes aussi, je t'aime aussi. Alléluia. C'est possible aujourd'hui. Mais pourquoi ce n'est pas possible dans nos assemblées? Parce que, quelque part, à cause de nos discussions inutiles, tu vas aller te battre avec ton frère auquel vous pratiquez la foi. Ça va te servir à quoi? Regardez comment on fait. Toute la semaine, on se bat. Toute la semaine, on se critique. Toute la semaine, on se jette des flèches. Elle là, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit seulement c'est elle qui prie dans cette église. Celle-là, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit c'est seulement elle qui sait chanter dans cette église. Et l'autre, elle la met dans la poche en plus de ça. Nous sommes capables. Nous sommes capables de faire plus que eux. Hein? Nous nous retrouvons dans la rue. Les uns comme les autres. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça m'a fait mal. J'ai croisé un pasteur qui est quelqu'un que je considère. Juste en passé, bonjour pasteur, elle met la tête en bas, elle continue à marcher. 2 fois, bonjour pasteur, elle met la tête en bas, elle continue à marcher. Je rentre à la maison, je pose la question à ma femme, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur n'est pas en paix. Je prends mon portable, j'écris un message, pasteur, ça fait longtemps, nous ne sommes pas croisés, tu m'as beaucoup manqué, est-ce que tu vas bien? Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu dans ses messages. Mais le téléphone est aussi songi. On met des traits là, verts. Tu l'as regardé. Ah, alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce même moment? Il est en train de prêcher dans son église. Il est en train de prêcher qui? Il est en train de prêcher qui? Papa dit qui? Je suis en train de prêcher qui? Mais quel Jésus va coûter Jésus? Quel Jésus va exaucer? Voyez comment nous sommes envoûtés inutilement. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Jésus est bon quoi dans ta vie? Jésus est bon quoi dans ta vie? Tout est privé. Tu es une belle demoiselle, même pas dans la rue. Tu peux dendaner. Aujourd'hui, vous savez, certaines sœurs commencent à mettre les kangadadi là. Les sœurs corps là. Parce qu'on ne fait pas attention à eux. Comment les slim, hein? Voilà, vous savez ça bien. Certains, je le mis. Peut-être je peux me tromper. Certains le mettent parce que c'est la mode. Mais certains le mettent pour qu'on les... Mais quelqu'un quelque part a prononcé un jour une parole contre toi. Ça pouvait être ta mère. Si tu es là ce soir, plutôt ce matin, tu vas briser même la parole de ta maman. Cela ne peut pas avoir de l'impact sur ta vie. Nous avons des chrétiens, parents, pères qui maudissent leurs enfants sans se rendre compte. Tu n'es pas sorcier, mais ces jours-là, le diable faisait quoi? Hein? Et ces jours-là, les mires avaient quoi? Hein? Ils ont entendu, c'est toi qui as dit. Je suis parent. Si quelqu'un veut toucher à elle, il doit d'abord toucher à moi. Et puis moi, pour me vaincre, je suis un maçon, mais mets là. Si je te donne une là. Alléluia. Alléluia. Telle est nos vies, non? Telle est nos vies. Regarde, toi, tu es ici, tu ne parles pas avec qui? Il y a des ennemis. L'ennemisation.
Papa Eva, maman Immaculée, ils sont là. Papa Castagnet, ils sont là. Je parle de cela, ils sont là. Mais ils ne se parlent pas. Akwesson était en train de chanter. Jésus, Jésus, Jésus. Quel Jésus qui va vous écouter? Et nous venons dans l'église. Nous pratiquons l'évangile de la puissance. Pourquoi la puissance n'est pas là? Maman, il faut qu'on arrive à un temps. Un homme désire le mariage. Il obtient le mariage. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dieu s'en fout des mariages. Ce sont des superflus. Ah! J'étais un jour dans ses bureaux, soi-disant un prophète. Il s'est mis debout. Si moi je suis le prophète de l'Éternel, toi jeune sœur là, je préfère protéger le nom de la sœur. Parce qu'aujourd'hui elle est ma fierté. J'arrange même mon pantalon. Si moi je suis le prophète de l'Éternel, un, tu ne te marieras pas. Deux, tu n'auras pas des enfants. Tout de suite moi je dis, tu ne connais rien, Yaya, c'est toi. J'ai dit, les lois de la prophétie, tu ne le connais pas. Les domaines auxquels tu es en train de glisser, tu ne les maîtrises pas. Attention que cela retourne contre toi. Vous avez dit avec mon pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune sœur-là, aujourd'hui, elle est mariée. Au moment où cette jeune sœur-là, papa Eva, commençait à voir un peu le ballon de basket qui était entre 5 mois et 6 mois, tu vois. Elle est taille mannequin, cette sœur-là. C'est juste une petite ventre là. Et on dit à l'hôpital qu'on doit faire des choses parce que c'est compliqué. Elle a mal au dos, comme ça j'ai dit au maman Immaculée. Le Dieu de la Bible. Aujourd'hui elle a un bébé. Et quand elle envoie des cœurs sur WhatsApp pour son bébé, elle dit... J'aimerais dire à quelqu'un, faisons attention. Je suis peut-être en train de vous parler avec mon cœur. Mais quelque part dans mon cœur saigne. Troisième point, nous avons parlé des incantations. Ce sont des choses qui sont parfois familières. Des incantations. Comment se fait-il? Toi tu es là, en plein culte. Il y a un groupe de personnes qui sont à Bamako, en train de t'appeler et tu quittes ici. Spirituellement, tu n'es pas avec nous. Physiquement, tu es là. Voilà pourquoi Ézéchiel parle des chrétiens ambulants, morts ambulants. L'enveloppe sans l'âme à l'intérieur. Une sœur me dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu une... J'ai dit, arrête. Ma vie là, je suis un prédicateur. Si je ne marche pas de gauche à droite, si je ne marche pas serpenté, personne ne peut porter mon visage pour venir te voir à ta maison. Dis-moi qu'est-ce que tu as pensé. Mais après l'histoire, on a compris. Frère, j'aimerais te dire une chose. Personne a droit de te déplacer d'un endroit à un autre. Par un esprit d'envoûtement, on va te faire quitter chez toi. Tu ne restes pas chez toi. Tu vas aller coucher les gens comme ça. C'est là où ta réputation va être salie. C'est là où ta destinée va être. Pourquoi tu ne restais pas chez toi? Parce que il y a un esprit qui t'a pris là-bas. Et quand tu ne contrôles pas ta spiritualité, il t'amène quelque part. Or, ces jours-là, quelqu'un devrait passer chez toi. Il vient chez toi, toc toc, il t'avait amené 100 €. Il n'a pas ton numéro, mais il connaît seulement ton adresse. Pour t'appeler, il ne t'appelle pas. Il vient, il sonne, tu n'es pas là, il rentre chez lui. Tu as vu comment tu as détourné la main de Dieu à la place qui t'a été destinée. Des incantations. On appelle ça aussi le son. Chez les Camerounais, Mbassa, c'est les Mbassa, on appelle ça le son. Chez nous, les Balouba, chez les papas, dans la culture de papa Évariste, on appelle ça la foudre, kaké. Kaké, la foudre, vous connaissez la foudre? Chez nous au Congo, il n'y a pas de câble électrique, il n'y a pas. C'est un pays qui fonctionne avec la bougie. Dans certains villages, bougie. Il y a deux choses qui peuvent attirer la foudre.
l'humidité ou les éléments qui peuvent créer une atmosphère telle que les câbles électriques. Voilà, bon, j'ai pas fait la chimie, je peux pas donner le micro à elle, Zoé, sinon elle va prendre toute la place. Mais en plein soleil ou dans un pays, le soleil est en train de taper à la hauteur de 40 degrés. Tu bois seulement ta bière. Vous êtes assis 10 personnes, mais ça touche que toi, tu te déchires en 2 parties. Tu as ton voisin, cela ne m'arrivera pas. Mais spirituellement, on en reçoit le foudre. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, envoie une flèche à Job pour que je regarde sa fidélité. La Bible dit, le diable jeta un sort. Combien de chrétiens spirituellement? Voilà pourquoi la Bible dit, n'adore pas seulement physiquement, mais ceux qui adorent doivent adorer un. 2. Déjà la vérité n'est pas là. Comment l'esprit va être en action? Il y a des chrétiens spirituellement qui sont très envoûtés. Chez nos frères des îles, ce sont des poupées. On va aller là-bas, on dessine des visages des Hermiques. On le met des lunettes, on met les barbes. On dit Hermique, 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 Hermique. Apparaît ici. Hermique, elle dort là-bas. Hermique apparaît ici. Mais ceux qui ne savent pas, Hermique prie un vrai Dieu. Mais les Hermiques là qui se... écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit le malheur atteint souvent. Mais l'Éternel en... Quand Hermique il va parler là-bas sur le plan spirituel. C'est pour gaspiller tous leurs plans. Et dans cette bocal là, il n'y avait pas seulement Hermique. Je disais Hermique, c'est pour ça que tu rigolais. Hein? Hermique. Mais dans cette bocal là, il y avait Papa Évariste, il y avait Papa Fortuné, il y avait. Mais il suffisait qu'on appelle quelqu'un qui est baraqué en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des hommes et des femmes qui ont des biceps de Jésus-Christ, qui ont des cuisses de Jésus-Christ, qui ont le cerveau de Jésus-Christ, qui ont la domination de Jésus-Christ. Tu les prends dans un lieu où la climatisation est bonne. Tu le ramènes en enfer. Il descend la climatisation. L'enfer devient un arbre de paix. Au point où le diable lui-même dit, sors, c'est pas ta place ici, sors. J'aimerais rassurer quelqu'un. Peu importe le plan de l'ennemi. Si la parole de Dieu est originale dans ton corps, dis à ton voisin, je vaincrai. Il y en a tellement, je ne saurais le dire. Tellement. Dans la rapidité en un mot. Nous sommes dans un monde. On en a parlé des 10. Hein, où les hommes sont limités. Pas parce qu'ils en veulent. Mais parce qu'on les a limités. Il y a le loi de la famille. Un père, un grand-père a sacrifié une génération. Sans se rendre compte, la génération future en subisse la même chose. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, il y a 3 sortes de maladies. On vous pose d'abord la question si votre maman, arrière-grand-père avait cette maladie. Et dans la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 91, Jésus appelle cela une peste. Donc la peste est une maladie de la manifestation des œuvres du diable. C'est la diabète. On te pose la question, est-ce que ton père était diabétique? C'est le cancer. On te pose la question, est-ce que arrière avait? Et puis le infarctus, l'AVC. Quand tu commences à avoir des problèmes de cœur, on te pose la question, est-ce que dans votre famille, il y a ces mouvements? Et le diable utilise ces choses. Nous avons des chrétiens qui charrient à Kabab aujourd'hui, qui ont les mains courbées. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. On appelle notre Jésus le réparateur de brèches. Ça peut y arriver. Dis à ton voisin, ça peut y arriver. Mais la Bible dit l'Éternel en délivre toujours. Frère, je suis en train de te prêcher pas l'évangile de la démonstration, mais l'évangile de paix. Un évangile quand tu l'as, en face de la maladie, tu as la paix. En face de la pauvreté, tu as la paix. En face des situations compliquées, tu as la paix. En face de la pauvreté, tu as la paix.
Rien ne peut te résister parce que tu portes sur toi l'évangile de paix. Jésus n'avait pas peur qu'on le cloue à la croix. Jésus n'avait pas peur qu'on choisit Barabbas à sa place. Jésus n'avait pas peur qu'on le fouette. Jésus n'avait pas peur qu'on le mette à la tombe. Parce que dès le début, il savait qu'au bout de la 3e jour, il reviendra à la vie. Ton problème a duré au-delà de 3 jours. Dis avec moi, je refuse. Ton problème a duré au-delà de 40 jours. Dis avec moi, je refuse. Ton problème a duré au-delà de 3 mois. Dis avec moi, je refuse. Ton problème a duré au-delà de 3 ans. Dis avec moi, je refuse. Je vous ai parlé de symboles de la Bible. Il y a des situations qui ne peuvent jamais dépasser 3 jours. Parce qu'après la 3e jour, c'est la résurrection. Il y a des situations qui ne peuvent jamais dépasser les 40 jours. La Bible dit, il gênant du 1er au 40e jour. Alléluia. Alléluia. La gloire de Jésus a commencé le jour où il a vaincu le diable sur cette montagne. Ce n'est pas quand il est sorti au tombeau, c'était l'accomplissement. Regarde, tu as des enfants, mais aujourd'hui tes enfants sont rebelles. Des drogués par-ci, par-là, toi tu n'as jamais touché aux drogues. Dis à ton voisin quelque chose qui cache derrière. Nous avons connu des jeunes filles qui sont belles. Regardez comment ils sont nos jeunes sœurs aujourd'hui. Ils ont des tailles de mannequins, même s'ils ne sont pas des mannequins. Le make-up a arrangé encore des choses. On s'embellisse de jour au jour. Mais cette chère sœur avance en âge. Elle ne se marie toujours pas. Il y a des choses qui sont anormales. Alléluia. Il y a des choses qui sont anormales. Même si on te marie, tu avais un fiancé qui t'appelait mon chou, mon chewing-gum d'amour. 2 jours seulement. 2 jours seulement. Il te met dans sa maison. Il commence à t'insulter. Tu as ta tête comme un gorille. Ton corps est comme un vipère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu rentrer là. Alléluia. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et nous devons le refuser dans nos églises. Il y a la pauvreté qui ne vient pas de Dieu. Cette jeune sœur, à chaque fois le frère lui dit, moi je vais te marier. Ils se mettent d'accord, tout va bien. Le jour seulement, il va aller voir la famille. Il donne l'argent. La sœur commence à dégager une odeur dont le frère seulement est en train de sentir cette odeur. Tu vas aller voir demain avec quelqu'un d'autre. Dis avec moi, il faut que les choses changent. Ce que tu dois savoir de l'envoûtement, c'est une réalité et ça fait rage dans nos vies. Ne le sous-estimez pas. Ça, c'est la première des choses. Papa, il va à la deuxième des choses. Ce qu'on doit savoir de l'envoûtement. L'envoûtement n'est que la malice du diable pour nous rendre esclaves. Mais la Bible dit, nous n'en serons jamais esclaves parce que nous sommes des élus de Dieu. Troisième et la dernière. Il peut y avoir un envoûtement dans ta vie qui est plus grand que Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Job. Nous avons lu dans le livre de Job. La Bible dit, Job a vécu tellement des injustices. Job a été envoûté par l'ordre de Dieu et le mandataire était le diable. Et Job a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Au point où sa femme et ses frères, ses amis, dans le verset 10, ici on dit, Dieu dit à ces gens qui se sont moqués de Job, quand ils étaient malades, dis avec moi la loi de la restitution. Si je suis en train de vous pardonner aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore de l'amour à mon serviteur Job. Mais moi, je ne peux vous bénir. Moi, je ne peux vous guérir. Pour que vous puissiez recevoir la guérison de votre vie. Car la guérison de votre vie, c'est votre existence. Si vous ne le faites pas, vous mourrez demain. Toi, achète 7 chevaux. Toi, achète 7 veaux. Toi, achète 7 moutons.
allez-y l'offrir en sacrifice à Job. Alors, dès qu'il l'obtiendra, je vous pardonnerai. Un peu plus loin, la Bible dit, l'Éternel établit Yah. Dis avec moi Yah. L'Éternel établit. Oh, je suis en train de prier ce matin que l'Éternel établisse l'ordre dans ta vie. Alléluia. Marie, que l'Éternel établisse l'ordre dans ta vie. J'aimerais dire à l'église, je ne connais pas un ouvrier ici en France qui va aller travailler du 1er au 30 et à la fin du mois, son patron lui dit, papa Diki, merci, tu peux rentrer chez toi. J'aimerais te dire une chose, connaissant la gentillesse de maman Isabelle, premier mois, elle va accepter. Deuxième mois, troisième mois, elle va te lapider. Parce que toutes les femmes aiment l'oseille. Et j'encourage aux femmes d'aimer l'oseille. Si vous n'aimez pas l'oseille, vous rendez vos mecs. Je ferme la parenthèse. Je ne connais pas un tel homme qui existe aujourd'hui. Pourquoi tu pratiques le christianisme et tu ne vis pas l'œuvre du christianisme? La chorale, vous pouvez pour monter. Pourquoi on pratique la foi qu'il n'y a pas l'action de la foi? J'ai lu ma Bible. À chaque mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ, derrière, la Bible dit les miracles s'opéraient. Derrière, la Bible dit quelque chose se faisait. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as des enfants, ce qui se passe actuellement dans la vie de tes enfants ne vient pas de Dieu. S'ils sont dans le trouble, s'ils sont dans le chaos, cela ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible te bénirait. Je bénirai les enfants de tes enfants. Moi, je n'ai jamais fumé une cigarette. Je n'ai jamais été drogué. Quand mon fils, ma fille rentre dans ces deux choses-là, demain je vois, il était un homme, les démarches changent. Ah, l'Éternel Dieu est vivant. Je vais te ramener dans le droit chemin. 1, par l'éducation. 2, par la chikarak. 3, garder la vraie foi dans mon cœur. Alléluia. Nous avons un Jésus dont la Bible parle. En 5 mots, je vais vous donner ce Jésus-là. En 5 mots. Avant que je le dise en 5 mots, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous devez le faire. Je vais m'arrêter par là. Écoutez. Écoutez. Tout chrétien. Alléluia. Tout chrétien doit se battre. Je dis chrétien. Pasteur. Chantre. Intercesseur. Tout chrétien, dans sa forme universelle, doit au moins une fois par an passer par la délivrance. Alléluia. Cette forme de délivrance, on appelle ça le pardon du péché. C'est-à-dire, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a des actions que nous commettons dans nos vies. Nous ne nous rendons pas compte. Elles portent de l'influence sur nous. Et ces influences font de nous des esclaves de cette chose que nous portons en nous. En réalité, tu vas voir quelqu'un qui avance bien. Mais arrivé à un moment, c'est comme si tout est stoppé. Dis avec moi-même, je refuse. Je refuse. La Bible parle de Jésus. En première des choses, on dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute nomination. Il est l'unique qui dépasse toute chose. Dis avec moi, c'est Jésus-là que je possède. Écoutez, Philippiens dit aussi ceci. C'est pour cela, à cause de lui, Dieu lui fait asseoir au-dessus de toute domination. Et son nom est reconnu au-dessus de toute domination. Colossiens dit ceci. Vous savez que c'est lui qui détient l'autorité du monde. À cause de lui. Dis avec moi, à cause de lui. Nous sommes son héritier. Tu es l'héritier de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, dit, afin que la domination et les autres autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Dis avec moi, connaissent aujourd'hui. Moi, fortuné, l'église de Dieu. Je détiens l'autorité du Tout-Puissant.
Frère, si tu as fait un constat dans ta vie, qu'il y a un ça ne va pas, c'est maintenant ton temps. Chant